Khamzat Chimaev, le croc du loup, l'œil du chasseur, la rage d'un peuple. Il ne vous observe pas, il vous scanne, il vous sent, il vous attend. Et puis sans prévenir, il vous submerge. Khamzat, ce n'est pas juste un monstre de puissance, c'est un système vivant, une mécanique de destruction contrôlée. Il ne cherche pas la guerre, il l'impose. Dès la cloche, il ne s'avance pas pour jauger, il envahit. Et dès qu'il touche le corps, il veut prendre l'âme. Si Rabib est une montagne inébranlable, Khamzat est une marée noire. Elle avance, elle engloutit, elle ne recule jamais. Il vous pousse à choisir, puis il punit chacun de vos choix. Et dans ce chaos brutal, il y a une logique, une précision, une méthode. Dans cette vidéo signée Art et Violence, on plonge dans le cerveau froid d'un prédateur brûlant. Un homme qui a transformé le MMA en dissection. Un homme qui en 10 secondes peut imposer son monde à n'importe qui. Bienvenue dans la tête de Khamzat Chimaev. La base du style Chimaev est simple. Réduire au maximum le temps passé en striking et passer en grappling dès que possible. Son objectif n'est pas d'échanger à distance, son objectif est de fermer l'espace immédiatement, pour toucher, contrôler, puis dominer. Dès le coup de cloche, il impose une pression agressive. Il ne teste pas l'adversaire, il le force à réagir. Il menace constamment le double leg, obligeant ses opposants à se défendre. Quand la défense se déclenche, sprawl recule, Chimaev ne lutte pas bêtement pour son takedown. Il s'adapte en temps réel. Il remonte rapidement au bodylock sous les hanches, puis grimpe dans le dos ou casse l'équipe debout. Sa position cible, le demi-dos, ou halfback, où il peut contrôler sans effort et enchaîner sans danger. Chaque mouvement, chaque pression est pensé pour réduire la liberté de l'adversaire à zéro. Sa méthodologie, feinter le striking et une menace de takedown immédiate, menacer le double leg et un bodylock si résistance, une prise de contrôle rapide et une usure pour la finition. Ce n'est pas seulement de la lutte ou du grappling, c'est un système complet d'écrasement stratégique. A ses débuts à l'UFC, Chimaev est un bulldozer, ultra agressif, il fonçait tête baissée, submergeant ses adversaires par une avalanche d'énergie brute. Mais cette approche comportait des failles. Face à des adversaires plus techniques, plus résistants, comme Gilbert Burns, Khamzat a dû évoluer. Depuis ce combat, il a raffiné son système. Il gère mieux le rythme, des moments de micro-pause, des accélérations, puis stratégie. Il priorise encore plus les contrôles positionnels avant de frapper massivement. Il accepte de temporiser, de reculer légèrement pour réengager dans de meilleures conditions. Attention, il n'a pas changé de philosophie. Son buste reste le même. Amener, contrôler, écraser. Mais son timing est devenu plus précis, plus chirurgical. Il ne submerge plus n'importe comment, il construit, il coince, puis il détruit. La première clé de son système, ses entrées. Chimaev possède 3 grandes armes pour entrer en grappling efficacement. Le cross suivi d'un double leg, un classique. Il fait un gros direct du droit pour forcer l'adversaire à se figer ou à parer, puis plonge instantanément sous la garde pour aller chercher un double leg. Le high kick, mise au sol immédiate, plus rare mais tout aussi efficace. Il envoie un high kick puissant qui oblige l'adversaire à bloquer haut, et pendant ce bref moment de vulnérabilité, il shoot dans les jambes. Enfin, le beat sous le jab adverse. Lorsqu'un adversaire essaie de garder la distance avec son jab, Khamzat n'attend pas. Il explose sous le bras avant et prend immédiatement un bodylock. Dans tous les cas, le principe est constant. Se servir de l'attaque adverse ou de sa propre menace pour entrer en grappling et grimper au dos. L'adversaire n'a presque jamais le temps de récupérer son équilibre. Chaque entrée est pensée pour transformer une réaction en ouverture. Une fois le takedown réussi, le travail de sable commence vraiment. Chimaev ne cherche pas la soumission immédiate à tout prix. Il cherche d'abord à étouffer. Voici comment il procède. Emmener l'adversaire vers son coin pour recevoir les instructions précises de son équipe et isoler l'adversaire de ses propres coachs. Contrôler le wrist control plus hook, il verrouille les poignets, place ses crochets et oblige son adversaire à porter tout son poids. Enfin, installer un ping-pong permanent. Dès que l'adversaire pense pouvoir se relever, il est matraqué au ground and pound. Dès qu'il se replie pour se protéger des frappes, il expose son cou ou ses bras à des tentatives de soumission. C'est une machine à pression. Chaque défense adverse est punie, chaque erreur exploitée. Le but est simple, épuiser, désespérer, puis finir. Une fois que Chimaev a réussi son objectif principal, amener l'adversaire au sol en dominant avec le bodylock, son style ne change pas fondamentalement. Il reste dans cette philosophie de minimiser les risques et de maximiser les contrôles. Ce qu'on observe, ce qui privilégie des positions extrêmement dominantes dès l'impact au sol. Son schéma préféré, contrôler le far side wrist, c'est-à-dire contrôler le poignet opposé pour limiter les tentatives de fuite ou d'appui de son adversaire. Il combine ce contrôle avec une prise de la jambe du même côté, ce qui lui permet de casser la table, progressivement, et d'amener ses adversaires vers des positions où ils ne peuvent plus se relever, sans risquer une soumission ou de lourdes frappes. Autre caractéristique importante, Chimaev est très opportuniste dans ses transitions. Si l'adversaire commence à tenter un retournement ou expose un membre, il passe immédiatement à une attaque, que ce soit une montée en position montée complète, la prise du dos ou un étranglement. Si l'adversaire parvient à se relever, Chimaev a développé une approche stratégique en striking. Il sait que ses adversaires usés par la lutte baissent naturellement leurs mains. Il utilise alors des lourds low kicks pour affaiblir encore davantage la base de son opposant, puis attend le moment opportun pour envoyer des crosses destructeurs. Contrairement à certains strikers fluides, il reste basique mais chirurgical. Peu de volume, mais une précision et une puissance extrême.
il mise principalement sur son cross droit, profitant de la moindre ouverture créée par la fatigue adverse. Ainsi, même si la boxe paraît rudimentaire, elle est en fait parfaitement adaptée à son style de pression, d'usure et de domination. Avec Khamzat, l'adversaire est enfermé dans un piège. Chaque choix devient un mauvais choix. Tu sprawls sur son double leg, il remonte immédiatement au bodylock, prend ton dos et te rétrangle. Tu ne sprawls pas, tu es emporté et plaqué au sol de plein fouet. Tu restes debout, collé à la cage, il t'asphyxie avec sa pression sans te laisser respirer. Tu tombes au sol volontairement, il t'écrase sous son poids, t'empêche de créer du mouvement et te matraque jusqu'à la soumission. Chimaev supprime le choix, il impose la réaction qu'il a déjà prévue. Face à lui, on ne combat plus, on survit. Son efficacité ne repose pas uniquement sur sa stratégie. Son corps est littéralement une machine de combat taillée pour le grappling. Tout d'abord, il a un buste long, il permet une meilleure flexion, un centre de gravité plus bas et une grande stabilité dans les scrambles. Ses membres supérieurs sont longs, parfaits pour encercler l'adversaire rapidement, verrouiller les bodylocks et sécuriser les entraclements sans laisser d'espace. Il a également un dos démesurément développé, avec des trapèzes, des dorsaux et des érecteurs spinaux. Toute la chaîne postérieure est hypertrophiée. C'est son moteur principal pour tirer, contrôler, immobiliser. Enfin, il a des tendons longs et des muscles courts. Structure idéale pour exploser rapidement, tout en gardant une endurance nerveuse exceptionnelle sur plusieurs rounds. Résultat, chaque partie de son corps sert son système. Son anatomie est une arme, autant que sa technique. Mais même une machine aussi bien huilée montre quelques fissures. Tout d'abord, il a une fragilité des genoux. Khamzat porte souvent des genouillères à l'entraînement. Son style en piston constant, flexion-extension des jambes, met une énorme pression sur ses articulations. Cibler ses jambes avec des low kicks ou middle kicks pourrait être une stratégie payante. Enfin, la rotation interne des épaules. Ses épaules sont très enroulées vers l'avant, limitant sa capacité en rotation externe. Cela le rend potentiellement vulnérable à des soumissions comme l'Americana ou les armbars, surtout côté droit. Il a également un déficit visuel latéral gauche, il a tendance à mal percevoir les attaques arrivant sur son flanc gauche. Un combattant malin pourrait construire des attaques latérales spécifiques pour exploiter ce léger point aveugle. Le plan est clair, frapper ses jambes, le forcer à exposer ses bras et cibler son angle mort. Pas facile, je vous l'accorde, mais c'est peut-être la seule voie pour fissurer la forteresse. En conclusion, Khamzat Chimaev ce n'est pas juste un monstre invaincu, c'est une stratégie déguisée en tornade, une logique brutale programmée pour la domination. Son système n'a rien de spectaculaire en surface, pas de spinning elbow, pas de danse, mais il est implacable. Il neutralise, il use, il épuise. Et quand vient la fin, elle est toujours brutale. Il ne donne pas le choix, il impose une équation sans solution. Et c'est ça le plus terrifiant. Khamzat ne joue pas à égalité, il dicte le jeu, il règle le rythme, il écrit le scénario. Tant que personne ne réussit à sortir de ce plan, il reste presque imbattable. Alors si cette immersion dans l'esprit du prédateur vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Art et Violence et de partager cette vidéo à tous ceux qui aiment comprendre les rouages cachés du combat. Parce que pour démonter une machine, il ne suffit pas de frapper fort, il faut comprendre son rythme, ses rouages, ses failles invisibles. Et parfois, ce n'est pas le plus puissant qui gagne, mais celui qui sait exactement où frapper.